Sur ce tract en arabe, un ordre d'évacuation immédiate de l'armée israélienne. Les habitants des quartiers est de Rafah ont été informés également par radio et par SMS ce lundi au réveil, après une nuit de bombardements. L'ordre d'évacuer n'est pas une surprise, tant une intervention terrestre est redoutée depuis des semaines dans ce que les autorités israéliennes considèrent comme le dernier bastion du Hamas à Gaza. Rafah, devenu un gigantesque camp de réfugiés en 213 jours de guerre, plus d'1 million de Palestiniens déplacés de multiples fois déjà. On a lu le tract, on ne sait pas où aller. On a été déplacés de la ville de Gaza. On a des enfants. Ma femme, ma mère et toute la famille, on ne sait pas où aller. J'ai quitté ma maison et j'ai fui. Je n'ai rien pris avec moi, sauf des vêtements. J'ai tout laissé. 100 000 personnes incitées à quitter Rafah pour rejoindre 10 km plus au nord la zone déclarée humanitaire d'Al-Mawassi, où beaucoup se sont déjà installés. Officiellement, il s'agit d'une opération temporaire et d'ampleur limitée, insiste un porte-parole de l'armée israélienne, alors que les négociations entre parties belligérantes sont au bord de la rupture, de sources proches des médiateurs. Le ministre israélien de la Défense évoquait dimanche l'absence de volonté du Hamas d'aboutir à un accord. Cela veut dire que nous commencerons des actions militaires à Rafah et dans toute la bande de Gaza dans le très proche futur. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de l'impasse apparente des négociations. Mais ce lundi, le mouvement islamiste palestinien indique son intention de poursuivre les discussions en vue d'un accord prévoyant un cessez-le-feu illimité. Pour le Premier ministre israélien, qui veut anéantir le Hamas, il n'a jamais été question de mettre fin à la guerre lancée après l'assaut du 7 octobre 2023, accord ou pas sur les otages.